Nous commençons à entrer dans le mois d'Elul. Le mois d'Elul est déjà à nos portes. Elul est une chose sacrée, une chose extrêmement grande et élevée, où nous faisons le bilan et un examen de conscience sur tout ce que nous avons fait, sur tous les péchés, sur toutes les actions que nous avons commises. Il y a une Guémara qui dit que dans le temple, il y avait un loul, ce petit enclos qui se trouvait près de l'autel où l'on plaçait tous les sacrifices qui n'étaient pas aptes à être offerts, mais que les gens avaient déjà donnés. Alors les commentateurs demandent, qu'est-ce que ce loul dans le temple? Près de l'endroit des sacrifices, de l'autel, il y avait un loul où l'on plaçait tous les sacrifices qui n'étaient finalement pas offerts parce qu'ils présentaient un défaut. Qu'est-ce que ce loul? On peut donc expliquer et dire, en nous appuyant sur les enseignements de nos saints maîtres, que bien souvent dans la vie, nous accomplissons des mitzvot tout au long de notre existence, tout au long de l'année. Nous donnons la charité, nous lisons les psaumes, nous étudions la Guémara, nous faisons de bonnes actions, mais ces actions ne sont pas parfaites. Et une action qui n'est pas parfaite, une chose qui n'est pas parfaite, ne peut pas s'élever devant le Saint, béni soit-il. Une chose qui n'est pas parfaite ne peut pas s'élever devant le Saint, béni soit-il. Le Saint, béni soit-il, est parfait. Le Saint, béni soit-il, est vérité, tout comme sa parole, qui subsiste à jamais. Si rien de faux ne peut s'élever devant lui, qu'adviendra-t-il alors de nos mitzvot imparfaites? Qu'adviendra-t-il de toute l'étude de la Torah que nous avons faite et qui n'était pas faite pour elle-même? Qu'adviendra-t-il de nos mitzvot, de nos prières et de notre Torah si nous ne les avons pas accomplies pour eux-mêmes? Où vont-ils? Alors nos saints maîtres disent que c'est le lul. Dans le temple, il y a un endroit appelé lul, où l'on place toutes les mitzvot imparfaites, où l'on place tous les sacrifices qui ne sont pas parfaits. Et puis vient Elul, qui est Aleph, le maître du monde, et du lul devient Elul. Et durant cet Elul, nous faisons Tekouva, repentir, et par la Tekouva que nous accomplissons, nous complétons les mitzvot que nous n'avions pas complétés et que nous n'avions pas accomplis parfaitement tout au long de l'année. S'il y a eu une étude de la Torah que nous n'avons pas étudiée parfaitement, elle se trouve dans le lul en attente, et durant le mois d'Elul, nous ajoutons au lul le Aleph, le maître du monde, et cela devient Elul. Et alors toutes ces mitzvot imparfaites s'élèvent devant le Saint, béni soit-il. Toutes les mitzvot que nous n'avons pas accomplies parfaitement, toute étude de la Torah que nous n'avons pas étudiée parfaitement, toute bonté que nous n'avons pas faite parfaitement, toutes les actions que nous n'avons pas faites parfaitement s'élèvent devant le Saint, béni soit-il. Nous sommes à la veille de Rosh Hodesh Elul. Les séfarades commencent les Selichot. Les Ashkénazes ont les choses qu'ils commencent au mois d'Elul, les sonneries du chauffard, le psaume, etc. Mais nous devons savoir qu'Elul est le moment où nous réparons ce que nous n'avons pas réparé et ce que nous n'avons pas complété tout au long de l'année. C'est ça, Elul. Nous parachevons tout pour entrer dans Rosh Hashanah, jour du jugement, avec la perfection des mitzvot et de nos actions, afin qu'elles s'élèvent devant le Saint, béni soit-il. Car à Rosh Hashanah, le juge de la terre décide qui vivra, qui mourra, qui sera captif ou pillé. Rosh Hashanah est le jour du jugement.